Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation d'assembleur sur Amiga. On va pouvoir commencer à attaquer le blitter, donc une autre puce magique de l'Amiga. Avant, je voulais juste faire quelques petites corrections sur le précédent fichier. Euh, je vous avais dit que les formules étaient bonnes ici. Bon, il y a quand même une petite... Bon, je pense que vous aurez corrigé vous-même, mais là j'ai mis largeur effective à chaque fois, mais c'est divisé par 8, hein, évidemment. Donc si non effective, là je vais changer un peu ces formules-là. Si non interleaved, on est à W sur 8, moins largeur effective, on va appeler ça LE. Ça sera peut-être mieux. Donc c'est moins LE sur 8. Évidemment c'est sur 8, hein, mais bon. Et là c'est pareil, c'est moins LE sur 8. Voilà. Je voulais un peu corriger ça avant. Bon, sinon, j'ai relu un peu, ça me paraissait pas mal. Ça manque peut-être un peu de commentaires. Là, on va appeler ça, en fait, ici, on va faire une espèce on va appeler ça les initialisations avant le programme principal. Donc, il y a l'initialisation donc DDMA, de la liste Copper, et puis là, c'est l'initialisation des bitplanes dans la liste Copper. On va peut-être mettre un petit commentaire ici. POC des bitplanes, des adresses bitplane dans liste Copper. Voilà, et ensuite seulement on est dans notre programme principal. Donc là on est avant la boucle et là on est dans la boucle principale. Voilà. Et donc avant la boucle, on avait fait la dernière fois une petite formule, enfin un petit sous-programme pour afficher un pixel à l'écran. Donc ça donnait ça. Voilà, avec un pixel bleu qui était juste en dessous. Donc maintenant, on va essayer d'utiliser le blitter. Alors le blitter, c'est une puce absolument géniale de l'Amiga. La puce, enfin c'est aussi génial que le Copper, quoi, dans un autre genre. Donc on a vu ensemble que le 68000, dans les précédentes vidéos, il était super doué pour faire des calculs rapides avec les registres. Le 68000 était vraiment hyper bien conçu avec les registres D0, D7, A0, A7, etc. Avec plein d'optimisations possibles, même si ça relève plus du débutant évidemment, mais c'était vraiment bien fichu. Par contre, pour toutes les opérations mémoire, avec le bus de 16 bits, le 68 était plutôt un peu lent ou un peu limité, si on peut dire. Donc pour ça, les concepteurs de l'Amiga ont rajouté une puce qui s'appelle le blitter, qui qui permet de déplacer des zones mémoire très vite d'un endroit à un autre. Plus de 8 millions de pixels à la seconde, si je me rappelle bien. Donc cette puce, qui est vraiment fabuleuse, quoi. Je pense que enfin, je suis pas du tout un pro de l'électronique, mais ça peut sûrement être considéré comme l'ancêtre des cartes graphiques modernes. Je ne sais pas si quelqu'un est plus au courant que moi et pourrait le laisser dans les commentaires me dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, le concept pour l'époque est juste génial. Donc, on va essayer de faire marcher le blitter. Alors, le blitter, comme vous pouvez voir, il a 4 canaux DMA, contrairement au Copper qu'on avait que 1. Denise en avait 6 pour les bitplanes, on a déjà vu, et 8 pour les sprites. On n'a pas encore vu les sprites, on verra ça après le blitter. Les sprites, ça sera pour se reposer parce que c'est relativement facile par rapport au blitter. Donc, le blitter a 4 canaux DMA, ABCD. Quand on active le blitter dans le DMA, on active forcément enfin, les 4 canaux d'un coup. Et c'est ensuite en programmant le blitter qu'on va activer chaque canal ou non. Alors donc le blitter pour, euh, pour expliquer ce qu'il fait. Donc le blitter, il y a plusieurs niveaux de complexité de programmation du blitter. Nous on va se contenter pour l'instant du niveau débutant et intermédiaire. Donc le but du blitter, c'est de prendre des zones carrées d'image. Donc de prendre une zone carrée dans l'image, je vais prendre ailleurs par exemple. Donc là on a enfin on a une zone mémoire, quelle qu'elle soit. Souvent c'est des graphiques, hein, c'est pour ça que je l'ai fait dans l'écran. On va prendre cette zone-là avec le blitter et on va la copier ailleurs. Donc par exemple si on a une zone en mémoire graphique, on va prendre une zone graphique par exemple ici et on va la copier ici.
Ça sera plus simple dans ce sens-là. Donc on a une zone, les bitplanes de l'écran sont ailleurs que ici. Là on a une zone graphique quelque part. On copie donc une zone carrée, donc avec une certaine largeur et une certaine hauteur, qu'on va copier d'un endroit à un autre. Alors pour faire ça, je vous ai pris un petit fichier avec des lettres dedans. C'est un fichier qui vient d'un groupe de démo qui s'appelait Melon Design. Donc, si on le prend sous Deluxe Paint, ça fait un truc comme ça. Que j'ai déjà utilisé if converter pour le mettre sous forme d'un fichier RAW pour gagner un peu de temps. Donc, si on veut, on peut aller le voir rapidement dans Deluxe Paint, mais tac. Tac. Alors, on va essayer de le retrouver donc dans source. Et donc ça doit s'appeler Melon Font. J'espère que je l'ai encore en version. Voilà. Hop. Donc vous voyez, il n'y a qu'un seul bitplane avec deux couleurs, donc noir et rouge. Enfin, la couleur 0, la couleur 1, pardon. Ici, en l'occurrence, la couleur 1 est rouge. Et il fait donc. Chaque lettre fait 16 pixels de large et 16 pixels de haut. Donc en tout, ce fichier fait. Enfin, ce graphique fait 320 pixels de large par 48 pixels de haut. Donc, genre, vous faites pas on le met sous forme RAW interleave. Voilà, comme il n'y a qu'un bitplane, c'est pas grave, mais avec if converter. Et donc, ça, on va le mettre dans le programme. On va la mettre à l'adresse font, par exemple. Après screen, là, on va mettre un label font et on va faire ink-bin melon. J'ai dû l'appeler, je sais plus comment je l'ai appelé d'ailleurs. Il s'appelle melon font, tout simplement. Melon font.ro. Voilà. Et on va se mettre, pour l'instant, on va mettre notre écran en un seul bitplane pour se simplifier un peu la vie. Donc là, au lieu de mettre deux bitplanes, on va en mettre qu'un seul. Donc notre écran n'aura que deux couleurs et le font aussi. Donc si on assemble ça, normalement, on a un écran noir au début, voilà. Et on va essayer donc. Je vous ai fait un schéma avec les deux. Donc là, c'est le font qui fait donc 48 pixels de haut ici et 320 de large. Hein, le tout en un seul bitplane. Donc on va essayer de passer ce A là, le carré qui contient le A, donc de 16 pixels par 16 pixels, vers notre écran, vers notre bitplane d'écran, au tout début d'écran. On va essayer de copier le A ici. Alors pour faire ça, on va utiliser le blitter plutôt qu'utiliser le 68000. Donc pour utiliser le blitter, il faut commencer par l'activer dans le DMA code, hein, enfin dans le DMA. Là dans DMA control, pour l'instant, on a activé que le copper et les bitplanes. Donc on va, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faut regarder dans le DMA code, le registre, ce qu'il faut pour activer le blitter. Alors, encore faut-il que je retrouve le registre DMA, il est ici, voilà. Donc, hop, pour activer, donc là, vous vous rappelez, hein, on avait mis 8 pour mettre le premier bit à 1. Ensuite, on mettait, donc c'était jusqu'au bit 12. Ensuite, il y avait le bit 11 à 8. Là, on mettait celui-là, donc ça faisait 3. On a activé le DMA complet et les bitplanes. Ensuite, ici, on avait activé que le copper, donc ça faisait 8. Là, on va voir le blitter en dessous. Donc il va falloir ajouter 4. 8 plus 4, ça fait 12, ça fait $C. Et ensuite, les trois derniers, on les laisse à 0. Donc il va falloir qu'on mette dans notre DMA code, hop, ici, 8.3C0 plutôt que 8. Et donc on va activer DMA copper plus bitplane plus blitter. Hop, voilà. Je vais enlever les espaces pour qu'on voit tout. Voilà. Alors pour comment ça, on va faire ça avant la boucle principale, on va faire ce qu'on appelle un blit, c'est-à-dire qu'on va essayer de copier le A que je vous ai montré dans l'écran. Alors pour faire un blit, il faut initialiser plusieurs choses avec le 68000. Il faut d'abord vérifier que le copper a bien fini, le blitter, pardon, j'espère que je ne vais pas me tromper trop souvent, que le blitter a bien fini sa dernière action. Donc, on va faire un petit sous-programme pour ça qu'on va appeler wait blit. Donc
Là, on avait plot pixel. C'était la dernière routine qu'on avait écrite ensemble. On va faire une petite routine wait blitz. Ne vous inquiétez pas, ça va aller vite, c'est simple. Hop. Alors là, il suffit de tester un bit dans DMAcon R. Hein. Il y a un bit dans DMAcon R qui s'appelle BBusy là, blitter busy. Quand ce bit est à 0, c'est que le blitter a fini tout ce qu'il avait à faire. Donc c'est le bit numéro 6 de DMAcon. Je rappelle rapidement. C'est une histoire avec on avait déjà vu ça dans les vidéos précédentes, donc je vais aller assez vite. DMAcon, il fait 2 octets, c'est un mot. Hein. Donc là, il y a DMAcon, R en l'occurrence. Et là, il y a DMAcon R plus 1. Hein, plus 1. Donc, à l'adresse DMAcon, ce qu'on veut, c'est tester le bit. Hop là. Ce qu'on veut, c'est tester le bit 14 ici, de tout le registre. Donc, en fait, le bit 6 de l'adresse DMAcon, hein, puisque l'adresse DMAcon elle-même ne va que de là à là. Et ensuite, c'est à l'adresse DMAcon plus 1. Enfin, DMAcon R en l'occurrence, hein, en lecture. Donc, on va tester ce bit-là, avec, comme d'habitude, un bit test. Le bit 6 de, alors là, $DFF 002. Et s'il n'est pas égal à 0, on revient à white blitz. Alors, et ensuite, on revient de la sous-routine. Pourquoi je ne mets pas DMAcon R ici, la constante? Vous avez remarqué quand j'ai fait les autres sous-programmes, enfin on les a plus là sous le coude, mais le problème c'est que si jamais, quand on appelle ce sous-programme là, dans A6, il n'y a pas DFF 000, si j'avais mis ça comme ça là, DMAcon R de A6, c'est mieux parce que ça prend un peu moins de temps pour fetcher l'instruction. Le problème c'est que si jamais, quand j'appelle ce sous-programme, il n'y a pas dans A6 $DFF 000, ben ça va planter. Donc, par sécurité, pour l'instant, je mets comme ça. Voilà. Donc pour faire, on va revenir à notre blitz. Alors, pour faire un blitz, on commence donc par vérifier que le blitter a fini ce qu'il faisait avant. C'est super important. Sinon, on va tout planter. Donc on fait un wait blitz. Une fois que c'est fait, il va falloir remplir plusieurs registres de commandes du blitter pour effectuer ça. Alors d'abord, on va donner les 2 sources. Alors le blitter, il va pouvoir avoir jusqu'à 3 sources de données qu'il va combiner pour aller dans une destination. Donc les 3 sources s'appellent A, B, C et la destination D. Pour l'instant, on va avoir qu'une seule source et qu'une seule destination. Donc la source, ça va être cette zone-là en mémoire qui contient les lettres, enfin le graphisme pour les lettres A, B, C, D, E, F. Et la destination, ça va être notre playfield, notre screen. Donc on va déjà remplir ça. Donc on va mettre, avant le début du blitz, on va mettre en mémoire li screen, d'abord la source font, A0, et li screen, 1. D'accord? Ça va être notre source et notre destination, et il va falloir les donner au blitter. Donc ça va faire des move.l, pardon, A0, BLTA, PTH de A6. Donc là, c'est une constante, on ne va pas aller voir à chaque fois dans le blitter, enfin, je vais vous les montrer rapidement, mais c'est toujours le même principe. Hein. Dans le blitter, il y a, où est-ce qu'elles sont? J'ai dû vous mettre ça après, voilà. Il y a des adresses, voilà, pour la source et la destination. J'espère que vous voyez bien. Donc il y a BLTA, PTH, BLTA, PTL, vous vous rappelez, hein, les adresses tiennent sur 4 octets, donc il faut 2 registres pour donner l'adresse entière. BLTB, BLTC, BLTD. Il y a des modulos aussi qu'on va voir ensuite. Donc c'est DFF 00, vous voyez à chaque fois 048, 04A, 04C, 04E, etc. Donc pour comme on fait un move.l ici, on écrit à la fois dans BLTA, PTH et BLTA, PTL. Donc on indique au blitter, on remplit les 2 registres d'un coup pour indiquer l'adresse de la source A, BLTA, PTH. Ensuite, on va indiquer la destination, move.l A1, qui est notre screen, BLTD, PTH, hein, donc la destination, la 6. Ensuite, il va falloir qu'on détermine les modulos de la source et de la destination. Donc là, c'est des moves.w, attention, hein.
Point L, c'est uniquement parce qu'on écrit dans deux registres d'un coup à cause du fait que ce soit des adresses. Mais sinon, les registres, c'est des points W, hein, comme d'habitude. Donc on va mettre une valeur dans BLTA mode. Et la même chose, mais en BLTD mode. Voilà. Alors, ça va être quoi? C'est modulo. Alors, là, ça va être relativement simple. On n'a qu'un seul bitplane. Le blitter va marcher par mot. Donc là, ici, par exemple, ça, c'est le premier octet à l'adresse fonte. Et ça, c'est le deuxième octet à l'adresse fonte. Et il y en a 16 comme ça, puisqu'il y a 16 séries de 2 octets. Donc le blitter, on va lui dire de copier un mot entier par ligne. Donc il va aller copier son premier mot ici, hop, de 2 octets. Puis après, il va falloir qu'il passe tout ça, ok, pour arriver à la deuxième ligne. Donc c'est exactement comme on avait vu pour Denise, il faut que le modulo soit égal à tout ça. Et tout ça, c'est égal à combien? C'est égal à 320 pixels de large moins la largeur de ça, c'est-à-dire 16. Alors, le tout sur 8, évidemment, puisque on marche en octets, là, on ne marche pas en pixels. Donc ça va être 320 sur 8 moins 16 sur 8. Donc 320 moins 16 sur 8, si vous préférez. Donc tout ça, moins ça, va nous donner cette longueur-là qu'on cherche pour le modulo. Et pour la destination, ça va être pareil. Notre écran fait 320 de large. Pour l'instant, en tout cas, on n'a rien changé. Et on va blitter 16 pixels. Donc là, on fera 320 moins 16, pareil. Donc les modulos, là dans notre exemple, en tout cas, c'est assez simple. Ça sera 320 sur 8 moins 16 sur 8. Et pareil pour la destination. 320 sur 8 moins 16 sur 8. Ensuite, il va falloir qu'on remplisse deux mots de contrôle du blitter qu'on appelle, alors, W, BLTCon 0, hein, blitter control 0. Et la même chose avec 1. Il y a deux mots de contrôle pour le blitter. Alors, on va aller regarder tout de suite ce que contiennent ces registres. Alors, là, c'est un peu plus compliqué. On va essayer d'aller doucement. Alors, pour l'instant, BLTCon 1, on ne va pas s'en occuper beaucoup. Même pas du tout. On va le mettre à 0. Hein. On n'aura rien à remplir là-dedans. Donc, on va le mettre à 0, BLTCon 1 dans l'immédiat. BLTCon 0, par contre, c'est très important. Alors, je vais essayer de vous détailler ça, mais comme vous n'avez pas encore bien vu ce qu'était un bit, ça va être un peu bizarre pour l'instant. Les 4 premiers bits, là, je vous en parlerai après. Pour l'instant, on va les mettre à 0. C'est ce qu'on appelle le décalage. Vous voyez, je vous ai mis en vert là. Il y a 4 lettres hein, hexadécimales dans un mot, comme d'habitude. Pardon, ça va jusqu'à 8, ensuite 7 jusqu'à 4, et ensuite 3 jusqu'à 0. Donc le premier, ça va être ce qu'on appelle le décalage. Je vous ai mis des couleurs pour simplifier un peu. Ensuite, là, ça va être les canaux qu'on active du blitter. Donc le canal A, le canal B, le canal C et le canal D. Donc nous, pour l'instant, on veut la source A et la destination D. Donc ça va faire 8 plus 1, 9. Donc on écrira 9 dans le deuxième nibble de BLTCon 0. Ensuite, alors là c'est très compliqué, c'est le min-term, les deux derniers nibbles. Je vous en parlerai après. Pour l'instant, je vais vous demander de me croire. Pour faire une copie simplement de A vers D, on mettra F0. Alors, là pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est une copie de la source vers la destination simplement. Hein, on ne veut rien faire de plus compliqué que ça. Donc, ça sera FD. Donc on mettra dans BLTCon 0, on a vu ensemble, on vient de le voir, $0, 9, F0, et on mettra 0 dans BLTCon 0. BLTCon 1, pardon. Donc là, on a pratiquement tout rempli pour faire un blit. Il ne reste plus qu'à effectuer le blit. Donc ça se fait en dernier. On remplit ce qu'on appelle un registre strobe, c'est-à-dire un registre qui, quand on fait quelque chose dedans, lance une action directement. Donc là, c'est le registre qu'on appelle BLT size. Donc blitter size. Donc ça donne à la fois la taille du blit qu'on veut faire et ça déclenche le blit. Hop. Donc on va voir tout de suite comment se remplit ce registre. Là non plus c'est pas hyper simple. Je vais essayer d'être clair.
Donc BLT size, ça c'est tiré de la Bible de l'Amiga. Il y a des petites erreurs hein, dans la Bible. Par exemple, là, il y a un 68 qui est marqué alors qu'en fait c'est 66. Donc vous voyez, je l'ai barré dans les blitter modes là. Bon, peu importe. Donc BLT size, ça se remplit comme ça. Il faut que dans ces bits-là, il y ait la hauteur du blit. Donc là, nous, en l'occurrence, c'est 16 pixels. Donc il va falloir qu'on rentre 16 ici. Et là, c'est la largeur du blit, mais pas en pixels, en mots. La largeur du blit en mots. Ça, c'est super important. En point W. Donc, déjà pour rentrer notre 16 ici, il va falloir qu'on mette 16 décalé comme ça, vers la gauche de 6. Hein, vous êtes d'accord? Si on rentre 16, il va falloir faire un décalage de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 bits pour que le 16 aille bien d'ici. On peut aussi considérer que c'est une multiplication par 64. 16 décalé de 6 vers la gauche, c'est comme de faire 16 fois 2 puissance 6, c'est-à-dire 64. En général, ça s'écrit plutôt comme ça dans le blitter. Hein. Donc on va écrire ici 16 fois 64, ou 16 si vous préférez, décalé de 6, c'est la même chose. Hein. Mais très souvent, on écrit 16 fois 64, plus, il va falloir qu'on ajoute la largeur du blit en mots. Là, en l'occurrence, notre largeur de blit, c'est ça, c'est 16 pixels. Donc 16 pixels, c'est un seul mot. Donc on va rentrer dans notre BLT size un mot. Hein, ou alors 16 divisé par 16, si vous préférez. 16 pixels divisé par 16. Hein, divisé par le nombre de pixels dans un mot. Enfin, le nombre de bits, pardon, dans un mot. En général, alors au début, moi je mettais tout en pixels. Vous avez vu, depuis le début, je vous fais les vidéos, tout est en pixels. Hein, les W, H, les modulos, je les divise par 8 parce que je raisonne en pixels, etc. Alors au début, je raisonnais en pixels pour les blits. Puis finalement, on s'y fait assez bien à mettre en mots. Donc, bon, comme vous voulez. 16 sur 16, enfin la largeur du blit divisé par 16, ou alors le nombre de mots directement. Donc une fois qu'on a fait ça, normalement, on devrait blitter notre A dans l'écran. J'espère que j'ai rien oublié. On va essayer de voir si ça fonctionne. Je vais d'abord sauver sur un fichier temporaire. Toc. Et j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. J'ai dû faire une première erreur ici. Ça commence mal. Voilà. Et voilà, on a bien notre A qui est blité. Donc depuis... Hop là. Je vais vous mettre l'écran ici. On a bien blité ce A ici, ici. Alors évidemment, comme la couleur 1 chez nous, elle est blanche, bah, il est plus rouge, hein, puisque on a fait un blit de la couleur 1, mais ça peut être, on peut mettre la couleur 1 comme on veut, hein, dans la liste Copper, vous vous souvenez, hein, si je mets autre chose dans la liste Copper ici, je mets la couleur 1 à n'importe quoi, moi je sais pas, à 4, 5, 9, on aura évidemment une autre couleur. Hein. On va rester à blanc, ce sera plus simple. Voilà, alors, donc ça marche. Hein. Je vais pouvoir sauver sur mon fichier startup. Alors, le problème vous avez remarqué dans l'Amiga depuis le début, c'est surtout, tout est... La base de travail de l'Amiga, c'est 16 bits, hein, c'est le mot. Vous avez vu, quand on fait des transferts de la mémoire vers le 68000, on travaille sur des mots. Les canaux DMA, ils font 16 bits, donc un mot, etc. La base, c'est vraiment 16 bits. L'Amiga, c'était un 16-32 bits. Les Amstrad et Commodore 64, leur base, c'était 8 bits. Là, c'est 16 bits. Donc, le blitter, il travaille en 16 bits, c'est-à-dire qu'il travaille par ligne de mots, et il peut placer sur l'écran... en fait, vous allez voir qu'on peut placer sur l'écran la lettre A tous les 16 bits seulement. Je vais relancer le programme. Et je vais faire un petit repère ici avec Epic Pen, là, pour vous montrer qu'on a blité donc ici. On a blité ici. Si on veut bliter le A, on va dire 8 bits après, l'adresse d'après, dans la mémoire, vous allez voir, ça, on ne peut pas. On ne peut pas. Si on met par exemple ici, tac, je remonte dans mon blit. Là, si on met screen plus 1, hop là, pardon, screen plus 1, et bien vous allez voir qu'en remettant Epic Pen, on est toujours au même endroit.
on n'a pas décalé le A de 8 bits. Le blitter ne peut blitter que tous les 16 bits. Il ne va pas pouvoir blitter au milieu là, de l'écran. Enfin, entre deux, sur quelque chose qui n'est pas multiple de 16. Alors, vous allez me dire, donc, par exemple, par contre, si je fais screen plus 2, là, ça devrait être bon. Voilà, on a bien blité à 2 fois 8 bits plus loin, c'est-à-dire 16 bits plus loin. Alors vous allez me dire, c'est nul le blitter, on peut bliter que tous les 16 pixels, donc on a un pas de 16 pixels. Alors heureusement non, on peut décaler la source ici, donc c'est le premier bit dont je vous parlais tout à l'heure, le premier nibble, pardon. Excusez-moi, je fais plein d'erreurs en parlant, j'espère que c'est clair quand même. J'espère que je ne confonds pas non plus trop copper et blitter en parlant. Donc, je vous avais parlé du premier nibble ici, qui est en fait la valeur de décalage, donc de 0 à 15. Vous pouvez décaler votre blit de 0 à 15 pixels vers la droite. Du coup, on va se dire, bah super, ça règle notre problème. Alors, vous allez voir que c'est pas si simple, hein, sinon ça serait pas drôle hein, sur Amiga. Donc, je vais décaler par exemple de 8. Je vais décaler de 8. Et je devrais donc régler mon problème. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? Et bien que le problème, c'est que... Alors, il y a deux problèmes. Le blitter ne fait un blit que de 16 pixels. Donc, de toute façon, une fois qu'il a décalé son A de 8, là, ben, il n'écrit qu'une moitié de A. Parce qu'il ne va pas aller plus loin que les 16 pixels de départ qui sont prévus. Il ne va pas aller écrire par là. Donc, on n'a déjà qu'une moitié de A. Et en plus, le blitter, quand il décale, il fait ce qu'on appelle un barrel shift. Un shift, c'est décalage en anglais. Barrel shift, ça veut dire décalage en rouleau ou en barillet. C'est-à-dire qu'on a notre A comme ça, au départ. Et quand on décale vers la droite de un certain nombre de pixels, ils réapparaissent, tous les pixels qui sortent ici, réapparaissent sur la gauche, une ligne en dessous. C'est-à-dire que donc, on a un espèce de A à gauche, là, qui réapparaît, enfin, le bout du A décalé réapparaît, une ligne en dessous, dans notre blit. Alors là, vous allez me dire, ça va pas du tout, là, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut. Effectivement, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors déjà, pour que notre A, il apparaisse en entier, il faudrait qu'on fasse un blit non pas de 16, mais de 32 bits. Hein, pour que le A, la fin du A apparaisse ici. Il faudrait qu'on ait 32 plutôt que 16 pixels ici. Puisqu'on veut faire un décalage au maximum de 15. Hein. Alors pour faire ça, on va déjà faire un blit de 32 bits, simplement. Donc ça va être assez simple. On va se remettre en screen au départ. Et on va faire, au lieu de faire... on va remplacer tous les 16 là par 32. Je vais mettre une constante pour que ce soit plus simple. On va appeler ça BLTW, hein, blitter width, largeur du blit. On va mettre 32 au lieu de 16. Et là, je vais décaler partout, enfin je vais changer partout le 16 par BLTW. BLTW, donc on est d'accord, les modulos ont changé puisque... je vais changer tout d'abord. BLTW. Donc là, on va faire 32 sur 16, c'est-à-dire un blit de 2 mots. Donc ce qu'on va faire, on va blitter là 32 bits, donc A à B là, on va le blitter dans notre écran. Ok? Donc, si on blit, je fais des bêtises, si on blit 32 bits, donc 2 mots, il va falloir, là le modulo, ça sera 320 moins 32, ça sera plus 320 moins 16, divisé par 8. Donc c'est bien 320 sur 8 moins BLTW sur 8, c'est-à-dire moins 32 sur 8. Pour la source et la destination, c'est pareil. Et là, donc notre hauteur, c'est toujours 16, fois 64 pour que ça soit bien placé dans BLT size. Par contre, BLTW, ça devient 32. Donc si on fait ça, et qu'on enlève le décalage, pour l'instant je ne vais pas mettre de décalage, hein, donc je remets le premier nibble de BLT code 0 à 0. Et là, on a bien AB de blité. Si maintenant je fais mon décalage de 8, hop, alors j'ai bien tout mon A qui apparaît, pour le coup, j'ai bien mon A en entier, là je suis content, mais j'ai toujours le même problème du B qui réapparaît à gauche, à cause du décalage en rouleau, une ligne en dessous, c'est-à-dire que donc tout ce qui a été décalé vers la droite réapparaît une ligne en dessous à gauche. Et au tout début, c'est des zéros qui sont mis. Hein. Donc là, comme on a blité de 8, il y a 8 zéros ici qui sont mis. Hop. Et en dessous, c'est que les bits qui sont sortis qui reviennent. Donc, heureusement, pour ça, le blitter peut masquer la source A. Alors, je vais essayer de m'expliquer clairement. On va réenlever le décalage.
Et il y a deux registres supplémentaires du blitter qui s'appellent move.w, virgule, qui s'appelle BLT, alors je me trompe souvent en les écrivant, AFWM, ça veut dire First Word Mask. Et il y a la même chose pour le dernier mot du blit. Alors je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, Last Word Mask. Alors quand on fait un blit de n'importe quelle taille, on va dire, on va faire un blit de 4 mots par exemple, de 4 octets, de 2 mots. Alors 1, 2, 3, 4. Pour la source A uniquement pour la source A. Le blitter peut masquer le premier et le dernier mot. Donc ça, j'aurais dû faire autrement. On va faire un blit plus grand. Et chaque case va être un mot. Donc on va faire un blit par exemple de 4 mots. Voilà. Donc là, il y a 16 bits à chaque fois. Hein. Et bien le blitter peut, pour la source A, masquer ici les bits du premier mot et les bits du dernier mot. C'est-à-dire qu'on peut décider qu'on veut afficher que certains bits dans ce mot-là et certains bits dans ce mot-là. Ce qui va être bien pratique parce que là, par exemple, on va pouvoir, donc si on revient, donc normalement, tous les bits sont mis à 1 dans le masque. Donc c'est $FF, FF. Hein, vous vous rappelez, pour un masque, si les bits sont à 1, donc voilà, là, c'est ce qu'on vient de voir, on a habilité AB. Maintenant, si je mets tous les bits du dernier mot à 0, il efface le B, on vient toujours de blitter 32 bits, 2 mots. Par contre, on a mis le masque ici de tous les derniers bits à 0. Donc le B est effacé. Hein, puisque là, comme il masque avec des zéros, le masque c'est un AND. Donc par exemple, si les bits étaient à 1 ici, là, dans le B, ce bit 1 là, il est masqué avec 0, donc ça donne 0. Donc du coup, à côté du A, c'est noir. C'est noir, mais ça fait toujours, le blit lui-même fait toujours 32 bits. Donc si on décale notre A vers la droite, on va bien avoir, pour le coup, un décalage du A, mais on n'aura plus le B qui apparaît. Donc on va faire notre décalage de 8 ici. Hop. Et là, c'est bon, on a bien décalé de 8 notre A. Vous voyez, on avait blité ici, là on a blité de 8. Donc du coup, on peut bliter à tous les pixels de l'écran. Donc soit 16 par 16 en changeant l'adresse, soit avec le décalage, on peut décaler de 0 à 15 au sein du blit. Voilà, alors on peut faire des blits beaucoup plus grands. Par exemple, on va enlever le décalage. Et si je veux faire un blit de, je sais pas moi, 160 pixels, ben, il n'y a pas de problème. Là, j'ai fait un blit de 160 pixels. Alors, vous allez me dire, au départ, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, faut faire tous ces moves là pour faire juste un déplacement de mémoire, mais ça irait pas plus vite au 68 000. Alors en fait, bien sûr que non, même si au début ça paraît pas évident. Si on devait bliter tout ça au 68 000, vous vous rendez compte le nombre de moves qu'il faudrait faire. Enfin, c'est faisable évidemment, il faudrait faire une boucle où on move tous les... Alors là, on pourrait faire un move.l, puis ensuite un autre move.l, puis ensuite un autre move.l, etc. Et ça 16 fois. Et imaginez si vous voulez faire ça sur tout un écran. Là, il faudrait faire je ne sais pas combien de move.l. Donc non, le blitter est beaucoup plus rapide que le 68 000 pour faire ça. Alors vous voyez tout de suite avec mes lettres où je veux en venir. Hein. On va bientôt pouvoir faire un scrolling avec cette histoire. Là, pardon. En blittant nos lettres intelligemment et en les faisant bouger, on va pouvoir faire un scrolling, ce qui est un des effets de démo les plus courus, un scrolling de lettres. Enfin, c'est vraiment le truc le plus fréquent dans les démos. Donc pour cette vidéo là, je crois que je vais peut-être en rester là. C'est déjà pas mal, on s'est pas mal familiarisé avec le blitter. On ira plus loin dans les vidéos suivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.